Bonjour. Donc Sébastien Dromont nous accueille aujourd'hui chez lui dans son garage pour faire des contrôles techniques sur des véhicules qui vont partir en 205 Trophy au Maroc. Donc ils nous ont demandé de faire des points de contrôle avec une checklist sur différents points du type compartiment moteur, soubassement et équipement à bord du véhicule. Les premiers points de contrôle à effectuer, ce sera tout ce qui est fixation batterie. Donc des points d'arrimage très importants, notamment des sangles pour tenir la batterie, une protection métallique sous la batterie pour éviter un enfoncement de la batterie par la boîte à vitesse en cas de choc inférieur. Après, on retrouve une barre anti-rapprochement en cas de choc. Donc pour la partie admission d'air, ce qui est obligatoire, c'est un schnorkel avec un pré-filtre en entrée moteur et le schnorkel là-haut pour filtrer déjà les premiers éléments. Après, les contrôles vont s'effectuer sur la partie moteur. Donc c'est un contrôle visuel sur tout ce qui sera durite, de liquide de refroidissement, durite de gasoil, les endroits de passage, tout ce qui est faisceau électrique, tout soit bien arrimé, bien fixé de manière à ne pas avoir de soucis. Après, le second point très important, ça sera les points d'ancrage en cas de remorquage. Donc à l'avant et à l'arrière. Donc ces différents points doivent être très solides de manière à pouvoir se faire sortir par les 4x4 avec des sangles spécifiques. Pour la partie éclairage, il est fortement conseillé aussi de mettre de l'éclairage longue portée pour des parcours des fois de nuit ou des fois s'il y a des gros problèmes en journée, on risque d'arriver assez tard le soir. Donc il est conseillé effectivement d'avoir des éclairages assez puissants à l'avant et puis aussi à l'arrière. Une chose très importante aussi, n'oubliez pas de partir avec vos deux clés, de manière à ne pas rester coincé ou avoir de gros problèmes lors du 205. Dans l'habitacle, les choses impératives à mettre en place, ce sera le pilotage des motoventilateurs extérieurs pour le refroidissement moteur. Donc une commande forcée par l'intermédiaire d'un interrupteur et une sonde de température d'eau, de manière à visualiser au mieux cette température d'eau. Après, la partie intérieure, des choses assez simples, pas de vitre électrique, pas trop d'électrique parce que ça peut occasionner des problèmes suite à des vibrations ou des chocs. Voilà, au moins il y a la partie électrique dans l'habitacle, au mieux ce sera. Et au moins il peut y avoir de court-circuit. On parlait tout à l'heure pour le point d'ancrage, pareil, à l'arrière, un point d'ancrage pris sur le plancher mais pris relativement très loin de manière à avoir une emprise très solide sur le plancher, une patte très large, tout ça boulonné et soudé sur le plancher directement. Après la partie coffre, donc l'aménagement, il n'y a pas de demande particulière. La seule chose qui est vraiment obligatoire, ça sera la grille de séparation. Il va y avoir beaucoup de matériel, beaucoup d'outillage
beaucoup d'éléments dans le coffre pour éviter tout risque de projection sur la partie avant. Donc on vient fixer une grille de protection sur l'intégralité du cockpit pour séparer la partie avant de la partie arrière. Partie soubassement du véhicule, nous avons mis en place un ski, pareil qui est obligatoire pour le 205 Trophy. Il faut que la plaque soit environ entre 3 et 4 mm d'épaisseur. Donc il faut qu'elle recouvre l'ensemble moteur, boîte de vitesse et qu'elle remonte un petit peu aussi sur les côtés pour éviter les projections au niveau de l'alternateur et de la courroie alternateur aussi. Donc il faut que ça soit suffisamment solide de manière en cas de choc que ça puisse pas se tordre très facilement. Il faut ainsi que ça soit aussi très facilement démontable. En cas d'intervention rapide dans le désert, il faut pouvoir le démonter très rapidement et très facilement. Ce qu'il s'agit après du train avant, donc ce qu'il est conseillé, c'est de monter des amortisseurs de 405 de manière à avoir des amortisseurs beaucoup plus solides et beaucoup plus hauts, de manière à rehausser le véhicule. Après la partie train avant, changer des transmissions pour avoir des barreaux un petit peu plus larges, plus gros. Partie freinage, on reste sur des disques et des plaquettes classiques, mais du flexible de frein, soit renforcé ou soit type un peu aviation comme ça, ou flexible caoutchouc mais renforcé par une durite qui viendrait par-dessus le protéger en complément. Après, sous la partie du véhicule, donc là, tout ce qui est canalisation de frein et de carburant, deux solutions, soit on le passe à l'intérieur du véhicule, soit on le laisse à l'extérieur, mais dans ce cas-là, il va falloir protéger l'ensemble du véhicule de manière à ne pas venir arracher une durite ou endommager, couper ou entailler. Donc nous on avait opté pour cette solution là, qui est la plus facile, protection par une tôle avec des inserts gonflants ou riftés directement dans la caisse. Que du côté droit et aussi une partie gauche aussi pour l'autre canalisation de freinage. Donc pour finir, pour les protections sous-bassement, il faut aussi impérativement mettre des protections au niveau du réservoir par des protections de tôle métallique, aluminium ou acier ou inox, soit riveté, boulonné, enfin de manière que ça tienne et que ça protège vraiment les réservoirs de carburant. Ce qu'il s'agit du train arrière, donc ce qui est totalement interdit, c'est de mettre des cales de manière à rehausser le véhicule. Il y a des gros problèmes d'arrachement de matière, donc c'est strictement interdit. La seule solution pour ça, c'est d'écranter le véhicule de manière à avoir une rehausse, de modifier les amortisseurs et passer des amortisseurs beaucoup plus gros en diamètre pour avoir une meilleure dureté au niveau de l'amortissement, et de sangler ces amortisseurs pour aussi limiter le débattement de l'amortisseur et mettre aussi des limiteurs de débattement beaucoup plus grands, toujours pour limiter en fait la course de la roue, pardon, pour éviter en fait un échauffement de l'amortisseur, ce qui va provoquer après un véhicule inconduisible et inconfortable. Donc on retrouve aussi toute la canalisation de freinage qui a été donc renforcée. Et après pour la partie échappement, il faut impérativement le faire, nous ne l'avions pas fait. Il faut renforcer toute la partie fixation au niveau de la caisse de la ligne d'échappement. Donc d'origine il est installé des cils en bloc, il faut les renforcer avec des colliers Serflex de manière à, s'il y a un cil en bloc qui casse, que l'échappement ne tombe pas au sol. Voilà, après au niveau des pneumatiques,
il n'y a pas de particularité. Ce qu'il faut, c'est avoir les 4 roues de la même dimension, plus les 2 roues de secours dans la même dimension. Et avoir vraiment des nécessaires de réparation, mèche, colle, chambre à air, et voilà. Des valves de rechange aussi. Les quelques éléments indispensables qui vont faire partie du véhicule, les extincteurs, les sangles avec les manilles, la pelle, les gilets, les triangles, plaques de désensablage, roue de secours, les jerrycans, de la chambre à air, de l'outillage léger. Voilà, chacun emmène ce qu'il veut, mais déjà l'essentiel. Les fusées de détresse aussi. L'essentiel se retrouve un petit peu ici et après chacun emmène son outillage en fonction des transformations qu'il a eues dans son véhicule et de la pièce détachée aussi en fonction de ce qu'il a transformé dans le véhicule. Il va emmener ses pièces détachées qui concernent la transfo qu'il a fait sur son modèle.